Yulia Fedoziuk, merci beaucoup d'être avec nous, nous accorder un petit peu de votre temps. Déjà, est-ce que vous avez des nouvelles de votre mari donc, dans cette usine? Les nouvelles ne sont pas bonnes. D'une heure à l'autre heure, il y a toujours des mauvaises nouvelles. Il y a de plus en plus de blessés, des blessés extrêmement graves qui peuvent tout simplement décéder d'une minute à l'autre. Ce sont des militaires aguerris, professionnels, mais lorsqu'ils font face à des situations dans lesquelles il y a leurs compagnons d'armes qui souffrent, et il y a des compagnons d'armes qui sont morts, ces êtres humains tout simplement sont déprimés, ils ne peuvent pas faire tout pour faire évacuer ces blessés. Vous savez qu'ils se sont mobilisés fortement pour pouvoir mettre en place l'évacuation des civils, malgré toutes les difficultés et tout le danger. Ils ont même perdu 3 de leurs compagnons d'armes qui accompagnaient ce processus d'évacuation des civils. Ainsi, nous espérons beaucoup que l'Ukraine, que le monde entier se mobilise pour mettre en place leur exfiltration. Hier, nous avons découvert, Yulia, découvert ces images incroyables qui ont été photographiées par un photojournaliste dans le labyrinthe d'Azovstal, dans le sous-sol d'Azovstal, et on a découvert les visages de ces soldats blessés qui combattent depuis des semaines et des semaines, enfermés, reclus dans ce labyrinthe sous l'usine Azovstal. C'est très impressionnant et l'Occident, enfin le monde entier, a découvert ces images de soldats blessés. Les avez-vous vues, Yulia? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bien sûr, je les ai vus. J'ai vu ces photos, j'ai vu d'autres photos. À l'heure où je vous parle, il y a 700 blessés qui se trouvent sur le site d'Azovstal. Nous voyons juste quelques visages, mais il y en a davantage. Ce sont des êtres humains qui souffrent, qui ont été amputés, qui sont mutilés, qui ont des blessures gravissimes. La situation est atroce. Je n'arrive pas à comprendre qu'une telle tragédie se déroule sous les yeux du monde entier. Le monde entier est impuissant. Ce qui se passe à Mariupol, au cœur de Mariupol, au cœur de l'Europe, dépasse tout entendement. Pourquoi, dans ce cas-là, les valeurs européennes et les valeurs de démocratie ne méritent pas cette exfiltration? Votre mari fait partie des blessés ou vous l'ignorez? Mon époux a été blessé. Il a reçu effectivement une blessure il y a plus d'un mois. Un éclat d'un obus, un éclat d'un projecteur a blessé sa jambe. Mais cet éclat a été extrait à temps. Et cette blessure n'est pas considérée comme une blessure grave par les compagnons d'armes, parce que les blessures graves, là-bas, ce sont des amputations, des mutilations, des pertes d'extrémités, etc.